Je vous salue, chers amis et frères. Vous avez constaté que j'ai commencé une série d'enseignements et de vidéos sur les clans Nzema, pour ne pas dire les matriclans Nzema, et ce qu'ils ont découvert au niveau de la production agricole, au niveau des vivriers. Au niveau des vivriers. Alors ici et maintenant, je voudrais parler de ce que le clan Adahone a découvert. Alors le clan Adahone, tel que les Nzema l'appellent, existe sous d'autres noms au sein de différents autres groupes Akan. Par exemple, chez les Ashanti, ce clan est appelé Odako. En Adansé, il est appelé Asachre. Voilà. Alors, c'est le clan qui a su exploiter le régime de palmier à huile. Sinon, par exemple, chez les Dankira, il est dit que le palmier à huile, c'est un symbole de la famille Agona, qui correspond à la famille Mvavili chez les Nzema. Mais le régime même du palmier à huile, ce sont les Adahone qui ont su mettre cela en valeur. Alors, vous savez que le régime de graines de palme, alors ce régime-là, c'est avec ça on fait quoi? C'est avec ça qu'on fait la sauce graine. C'est avec ça qu'on fait la sauce graine. Avec ces différentes variétés comme le ngbota, où on fait en sorte que l'huile ne paraisse pas sur la sauce. Quand on fait le ngbota, l'huile ne paraît pas sur la sauce. C'est à partir de la graine, mais il n'y a pas d'huile. L'huile ne paraît pas. L'huile est mise de côté. Et c'est avec cela aussi qu'on a l'huile de palme. Voilà, l'huile de palme, pour ne pas dire l'huile de palmier, l'huile du palmier à huile. Voilà, l'huile du palmier à huile, qui est une huile rouge. Mais il y a l'amande. Il y a l'amande. Voilà. Il y a l'amande de la graine de palme. À partir de laquelle aussi, cette amande-là, on fait une huile qui, elle, est de couleur claire. Donc, vous voyez qu'avec le régime du palmier à huile, mais ça a été, je peux dire, un enrichissement pour la nourriture des Akans. Et ici, en l'occurrence, des Nzema. Ce sont les Adahone qui ont apporté cela. C'est le matriclan auquel appartient le père de mon père. C'est le matriclan auquel appartient mon grand-père. Voilà. Ceux-là, ils ont... Il y a deux grandes localités qui dirigent en pays Nzema. Il y a Sanzoulé et puis il y a Ekwe. Voilà. Sanzoulé et puis Ekwe. Ils sont venus... en tout cas, ils étaient dans l'Ashanti. Voilà. Ils étaient dans l'Ashanti. Notamment ceux qui ont créé Sanzoulé, ils étaient à Koumassi à Safo. Voilà. Et puis, c'est eux aussi qui ont découvert et domestiqué la patate douce. C'est eux qui ont découvert, domestiqué et pratiqué la culture de la patate douce qu'on appelle ekoko. Les Nzema appellent cela ekoko. La patate douce ekoko. Voilà, la patate douce ekoko. Et c'est eux aussi qui ont découvert et pratiqué la culture de la banane plantain. Voilà. Qui aussi est important dans l'alimentation des Nzema et de beaucoup de groupes Akan. Parce que la banane, bon, on peut manger la banane bouillie. Quand la banane est beaucoup mûre, on peut la manger sous forme d'aloko, c'est-à-dire que c'est frit, hein, avec de l'huile. Quand la banane est beaucoup mûrie, on peut faire du klakolo avec. C'est-à-dire on mélange ça avec de la farine et puis on fait du klakolo. Donc vous voyez, tout ça là, c'est à partir des plantes que nos ancêtres ont découvert. C'est pour ça que les gens, il faut que les gens arrêtent ces manuels mensongers qui font croire que ces nourritures-là, les Africains les ont reçues des Européens à partir des Amériques. Voilà. Ils voulaient nous esclavagiser, ils ont esclavagisé nos ancêtres. Ils ne pensaient pas leur faire du bien. Non.
Comment on va faire du bien à quelqu'un qu'on veut esclavagiser? Leur préoccupation, c'était d'avoir des esclaves en ce moment-là. Donc, vous voyez que ces manuels mensongers là, il faut qu'on les écarte. Ça a assez duré comme ça. Et puis, les Adarouanais aussi ont découvert différentes épices, notamment le piment. Oh, les piments, il y a différentes variétés de piments. Ils ont découvert différentes variétés de piments. Et puis aussi différentes épices. Il ne faut pas oublier qu'au départ, quand les Européens ont commencé le commerce sur la côte de Guinée, sur la côte du golfe de Guinée, dans un premier temps, autour du, disons, fin 15e siècle, début 16e siècle, ils demandaient des épices aux Africains. Voilà. Ils demandaient des épices aux Africains. Et les Adarouanais, eux, ils ont découvert différentes épices dont ils pratiquaient l'agriculture depuis longtemps. Voilà, dont ils pratiquaient la culture depuis longtemps. Vous voyez. Et c'est ainsi que les Européens ont parlé du commerce d'épices. Le commerce des épices. Vous voyez. Donc, c'est cela. C'est cela. Voilà. Mais pour les épices, ils n'ont pas osé dire qu'ils nous ont envoyé ça des Amériques. Voilà. Vous voyez. Différentes épices. Par exemple, il y a une épice qu'on appelle les A. Par exemple, chez les Nzema, le piment ordinairement est appelé des A. Mais il y a différentes formes de piments. Il y a des piments qui sont beaucoup plus propices pour l'alimentation. Il y en a d'autres aussi qui sont propices pour la santé. Pour la santé. Il y a des piments qui étaient utilisés pour se purger. Voilà. Les Africains avaient cette habitude-là de se purger et cela contribue à leur santé. C'est d'ailleurs par rapport à ça qu'on va voir les Européens venir avec des purgeoirs en plastique. Voilà. Parce que les purgeoirs qui étaient utilisés par les Africains, ça venait des plantes, c'était des sortes de calebasses, hein, des sortes de calebasses, mais bon, sous forme de purgeoirs traditionnels. Si bien que les Adarouanais sont appelés Adané-Divoma. Pourquoi est-ce qu'on les a qualifiés d'une de leurs qualités d'Adané-Divoma? Et dit Adané, ça dit que tu élèves des personnes. Quand on dit élever des enfants, on dit Belé Diba Adané. C'est-à-dire qu'on est en train de les éduquer, de les former, de veiller sur eux. Mais parce que dans l'éducation des enfants, l'un des aspects importants, c'est la nourriture. La première chose qu'on fait avec des enfants, on les nourrit. Hein? On les nourrit. Il y a le régime de palmier à huile. C'est nourrissant. La banane plantain, hein? La patate douce, les épices, etc. Hein? Ce sont les Adarouanais qui ont apporté cela. C'est bien qu'on les qualifie de Adané-Divoma. Hein? Les éducateurs, voilà, c'est ça, le vrai mot. Ce sont les éducateurs, c'est ce que ça veut dire. Et puis aussi, on les qualifie aussi de Eyasovoma, c'est-à-dire les agriculteurs. On les qualifie aussi d'agriculteurs. Vous voyez, d'agriculteurs. Voilà. Alors, je vous remercie. Donc, vous voyez, nous sommes en train de, petit à petit, parler de ces différentes cultures, de ces différents vivriers découverts par nos ancêtres Nzema. On l'a vu pour différents clans. Hein, voilà. Aujourd'hui, je viens de parler du cas des Adarouanais. Voilà. La prochaine fois, ce sera la découverte d'un vivrier par un autre clan, par un autre matriclan. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.